Duval Square, Patten, une place mystique pour moi. Y étant arrivé en 2001, un matin de brume, la pluie forte et abondante, je me suis laissé porter par les pas d'un enfant qui m'amenait jusqu'à un hôtel. De cet hôtel, de ma chambre, la vue s'offrit à moi de cette manière. Des temples de la période Mala s'étendaient, perçaient cette brume silencieuse. La pluie s'était arrêtée, le soleil commençait à se lever. De là, je découvris le Népal pour la première fois. Ce fut un choc, ce fut une révélation, ce fut une inspiration. Un tournant de ma vie venait de prendre place simplement. Je ne savais pas encore, mais à quelques mètres, quelques kilomètres, se trouvait là le maître qui m'attendait pour commencer les enseignements du yoga. Ce yoga qui allait transformer ma vision des choses, ma vision de la vie, ma vision de moi-même. Ce fut le début de l'apprentissage, de la révélation de la conscience et de l'ouverture vers la porte intérieure. Aujourd'hui, on va aller rencontrer notre groupe et on va quitter avec Lydia notre ville très chère à notre cœur de Patten, dans laquelle on a souvent vécu, on a reçu nos enseignements. Et on va les amener à travers différentes places, différentes régions du Népal pour aller leur montrer un petit peu plus ce qu'il se passe à travers la vallée. Mais pour nous, c'est important que ça ne soit pas un voyage touristique. Quand on amène un groupe ici, c'est sûr qu'on aime faire découvrir le Népal et bien évidemment, le plus important, les habitants du Népal. C'est pour ça que souvent on n'inclut pas de trek. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est de leur montrer justement la mythologie et la vie journalière à travers la spiritualité. Et cette spiritualité étant extrêmement vivante et profonde, de pouvoir comprendre en même temps le sens qui est donné, que ce soit au niveau hindouiste ou bouddhiste, et d'arriver à pouvoir permettre de l'absorber en soi pour avoir cette révélation de sa propre présence à travers les différents temples qui sont toujours actifs, bien évidemment, et à travers la cérémonie, le rituel, d'une manière très humble, que les gens pratiquent toujours, mais qu'on peut ressentir dans l'atmosphère du Népal, de ce type de pays. Et pour ceci, on espère le transmettre à nos élèves et au groupe pour qu'ils puissent s'en imbiber le plus possible et repartir, bien évidemment, avec toute cette lumière intérieure qu'on peut ressentir aussi à l'extérieur, au Népal. C'est un peu rouge un peu.
Au lieu dormir à 6 heures ou 5 heures, mais complet, exact. tu peux dormir à 8 heures et tu te réveilles 2 heures parce que Le croisement des corbeaux. Chaque matin, lorsque je me rendais au Mandiram du maître, c'était le croisement des corbeaux. C'est le souvenir le plus fort qui me reste au niveau de mes sens, le croisement des corbeaux. Bien sûr, il n'y avait pas juste le croisement des corbeaux, il y avait aussi l'odeur des gâtes de crémation. Sur les berges de la rivière Bagmati, des cadavres étaient brûlés, des incinérations rituelles. Et chaque matin, lorsque je me présentais au maître, il y avait ces deux phénomènes, le croisement des corbeaux et l'odeur des gâtes de crémation. Et dans cet espace-là, j'apprenais. C'était mon initiation, j'apprenais le yoga, j'apprenais la difficulté de vivre et comment la transcender. J'apprenais le fait que dans cette difficulté, on pouvait d'une certaine manière aussi décider de la direction de sa vie. Ma mère venait de mourir d'un cancer foudroyant et je voulais comprendre pourquoi l'humain avait cette capacité de pouvoir, d'une certaine manière, se motiver à mourir, se motiver à disparaître, car elle-même à l'époque l'avait dit qu'elle mourrait d'un cancer un jour. Ici, au Népal, il y a multiples difficultés. Difficultés de toutes sortes. Pauvreté, bien évidemment. Économique. Difficulté aussi de vivre, d'être né dans une caste particulière et de ne pas pouvoir en changer. Sauf en s'extirpant et en changeant de religion. Et en même temps, dans cette difficulté, il y a une profonde acceptation de ce qui est. Et un élément qui frappe à chaque fois les groupes qu'on amène ici, est l'immense patience que les gens ont développée, versus notre immense impatience et nos irritabilités et nos incapacités face à la difficulté. Et c'est toujours assez étonnant de s'apercevoir que notre difficulté réside en premier dans notre résistance. Et cette résistance est fortement manipulée par nos attentes en premier, par notre éducation et ce qu'on attend de la vie. Et en même temps, que pouvons-nous attendre de la vie si ce n'est de vivre? Et dans l'expression de celle-ci, de vivre à tous les niveaux de ce qu'elle peut exprimer. La vie est, et nous devons avancer à l'intérieur de celle-ci. Par contre, notre profonde responsabilité est de pouvoir comprendre que cette vie va nous amener
certaines choses, certains événements, certains contextes, certaines difficultés et qu'on devra composer avec. Y résister ne servira pas à grand chose puisque d'une certaine façon, il faudra passer à travers l'expérience pour pouvoir la comprendre et la résoudre. Bien évidemment, on a envie de changer des choses et on peut les transformer. Mais tant que cette appréciation de ce qui nous arrive n'est pas là, on ne peut pas transformer quoi que ce soit. Et des fois, on cherche à transformer des phénomènes qui ne sont pas transformables. Alors que d'autres fois, on reste endormi dans des phénomènes alors qu'on pourrait les faire évoluer par notre conscience, par notre présence et notre disponibilité. La chose qui m'a toujours marqué au Népal, à travers le contact des Népalais, de différentes ethnies bien sûr, que ce soit les Newars, les Tamangs ou autres, c'est cette capacité de comprendre ce qu'est la vie. Ils ont une capacité extraordinaire de comprendre ce qu'est la vie. Nous recherchons juste à comprendre ce que nous pouvons faire de la vie. Et à partir de là, de remarquer que souvent, nous, notre solution, c'est la résistance et l'irritabilité. Peu de gens sont irritables ici. On le voit à travers la circulation routière, le brouhaha, d'une certaine manière, tout ce qui est, on pourrait dire, chaotique, à nos yeux, a un sens profond à leurs yeux. Ceci est. Pour nous, ceci ne devrait pas être. Alors, si on déclare dans le trafic, dans le brouhaha chaotique, de la circulation anarchique, ceci ne devrait pas être, imaginez à quel point on résiste à ce qui est. Étendez le pied arrière sur le bord extérieur, tout en étendant le bras levé par le bout des doigts. La main est sur le bloc, pouce dans le sol. Ou la main est sur le sol, mais pas sur le pied. Ça, j'ai jamais vu ça. Dans cet espace de la conscience, chaque posture va réveiller une partie, une cellule, un espace qui s'était endormi. Main vers le ciel, paume vers le ciel, paume vers le ciel. Donc lorsque vous êtes en Shavasana ensuite, vous devez avoir la révélation de l'éveil de la cellule, du réveil de la cellule, de l'expansion de la cellule. Et le plus possible, ressentez humblement. Ressentir humblement, c'est ne plus mettre d'association particulière, ne plus créer d'image particulière, ne plus créer d'intention particulière, ni même l'intention d'avoir un bon repos ne devrait pas exister en Shavasana, ni l'intention d'avoir une bonne détente, ni l'intention d'arriver à se détendre ne devrait exister en Shavasana. Juste être. Et dans cette disponibilité d'être, accueillir ce qui est. Si en Shavasana, je peux accueillir ce qui est, la conscience se révèle dans une forme que je ne connaissais pas. Elle finit par se découvrir.
elle finit par apparaître. Si je formule des intentions, ce n'est plus ma conscience. C'est simplement, à nouveau, mon contrôle, mon autorité, une forme de mon ego. Ce n'est pas conscience. C'est inconscience. Plus je désire une forme, plus je suis dans l'inconscience de ce qui se manifeste. Plus je suis réceptif à ce qui se manifeste sans forme particulière, attendue ou désirée, plus la conscience s'éveille et finit par apparaître. Laissez le corps se détendre complètement. Et dans cette détente corporelle, laissez cette conscience apparaître. Ne soyez plus en contrôle, en autorité, en besoin, en nécessité. Soyez simplement en réceptivité. Si des gens, des personnes, des situations vous ont fait souffrir, laissez-les aller. Simplement recevez votre propre présence, en toute simplicité. Si des événements, des situations vous ont confronté, ne gardez pas la confrontation. Simplement, soyez en réceptivité. Si vous manifestez une forme, vous deviendrez cette forme. Ne manifestez plus, recevez. Et en recevant, laissez la détente s'établir complètement. Et quand il y a détente, la beauté peut apparaître. Lorsqu'il y a constriction, la beauté disparaît. Lorsqu'il y a détente, la beauté peut apparaître. Laissez cette détente faire apparaître votre beauté, votre propre beauté, pour que celle-ci puisse se manifester et recevoir la beauté environnante du monde phénoménal et du monde intérieur invisible. Ambo, Bhuva, Svaha, Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhyayunat Prachodayat. खिच्यो भने फेरि त्यो कसरी हुन्छ त खाने Devghat, un lieu de pèlerinage très important au Népal. Ghat, le bord de la rivière. Dev, les dieux. Devghat est l'espace
que les dieux ont choisi un jour, trouvant cette rivière si belle, sa berge resplendissante, et il est dit que les dieux se rassemblaient dans cet espace pour pouvoir résoudre leurs problèmes ou les conflits universels et cosmiques. De là est venu le nom Devgat, la rivière des dieux. Des ashrams importants qui forment des jeunes brahmines se sont installés aussi ici. C'est bien évidemment un lieu de pèlerinage que chaque Népalais vient visiter au moins une fois dans sa vie. De vieilles personnes décident aussi de s'y installer pour y mourir et de pouvoir être incinérées sur les berges de Devgat. Ce lieu très auspicieux est rempli d'une énergie particulière. Pour y accéder, il faut traverser ce pont suspendu. Bien évidemment, chaque fois que nous traversons un pont suspendu, c'est un petit peu notre conscience aussi qui est mise en éveil. Nous passons au-dessus, entre deux berges, représentant l'accès à deux mondes différents. La berge d'où nous venons, la conscience telle qu'elle est dans la vie de tous les jours. La berge où nous allons, la conscience élevée de notre illumination. Ceci est le symbole de notre apprentissage spirituel. Donc dans les traditions du Tantra, on utilise beaucoup de techniques autres que les postures. Énormément de techniques. La plupart viennent du Bhairava Tantra, un texte traditionnel qui contient 112 méditations. Véritablement, il y en a 500. Et elles nous permettent de replonger dans les racines de notre être, là où on s'est arrêté dans notre développement. Par des conflits psychologiques, certaines fois, des événements traumatiques d'autres fois, ou simplement notre culture qui nous a empêchés de nous développer correctement. Notre éducation, nos racines familiales. Donc tout ce qu'on recherche en yoga, c'est cette possibilité de défaire ces nœuds qui sont constitués et de retourner à notre développement qui s'était arrêté. Et si un développement s'arrête, on sait que le germe ne peut pas pousser une plante agréable et harmonieuse. Et nous sommes cette plante. Et Mircea Eliade en parlait dans son livre Yoga. Il disait le yogi, son but fondamental est d'obtenir l'état d'une plante. Il veut se retirer de l'état confus et toujours agité de l'humain pour devenir une plante. Et c'est sûr qu'on parle toujours des postures comme étant des représentations des animaux qui ont été observés, bien que la plupart du temps, elles viennent des Puranas et elles représentent les aspects mythologiques des incarnations de Vishnu, qui se transformaient en animal dans les premiers Puranas pour sauver la Terre ou l'univers. Et en même temps, la dimension de l'expérience doit nous amener à un état beaucoup plus au niveau de la plante, invisible dans son mouvement de l'extérieur,
mais finement composée d'une expansion graduelle dans son développement intérieur. Et c'est pour ça que les fleurs nous touchent beaucoup souvent. Elles ont une beauté, sans trop en faire, ne s'éparpillent pas, se dirigent vers la lumière, ouvrent leurs pétales et finissent par faner, jusqu'à renaître différemment. Donc essayez de trouver cette souplesse de la plante à l'intérieur, mais cette stabilité qu'elle représente, vue de l'extérieur, pour se dégager un instant de l'agitation que représente l'humain dans ses variations, de toujours être en mouvement. Et bien sûr qu'on reste humain. Nous sommes humains, on ne peut pas être autre chose. Ok, changez de jambe. Mais essayons pour un instant d'accueillir une autre forme que l'affirmation de notre forme. Pour comprendre sa forme, il faut savoir en sortir. Pour comprendre son pays, il faut savoir le quitter et y revenir. Et ça, c'est très important aussi. Pour mieux revenir chez soi, il faut le savoir, voyager à l'extérieur de soi. Toujours avoir cette dimension d'une possibilité d'expression qui nous donne, en fait, une clarté, une luminosité. Non pas créée par la confusion de notre vie et des événements qui la composent, mais par la révélation de la compréhension de ceux-ci. Et tout le modèle du yoga, du Vedanta au Samkhya Yoga, au Hatha Yoga, au Tantra Yoga, de l'Advaita Vedanta et autres, est composé sur cette direction, de cette révélation. Et c'est assez étonnant parce que plus j'affirme ce que je suis, plus je me trompe de voie. Plus je relâche ce que je suis, plus je découvre véritablement ma nature profonde. C'est pas facile, parce que tout l'inverse nous est donné. On nous demande toujours d'affirmer qui on est. Sauf que l'affirmation de quoi? De ce qui est blessé, de ce qui s'est arrêté dans son développement, de ce qui n'est pas tranquille, de ce qui est composé d'incertitudes, de doutes, ne s'aimant que rarement, admirant beaucoup plus les autres que soi-même. Et ça, il faudrait l'affirmer. Ignorance totale. Madame, 10 euros, 10 euros. On voit beaucoup l'armée. Why you stop?
bienvenue au monastère Nido. On vient juste d'arriver aujourd'hui, en fin de matinée. C'est un monastère dans lequel on va passer plusieurs jours pour étudier un petit peu la philosophie bouddhiste. Et aussi pour le groupe, c'est un moment où on est vraiment au cœur de la retraite. Et c'est un petit peu là où on atteint un petit peu l'apex de cette retraite. Vont dire des impatiences, peut-être de l'irritabilité est là, de la fatigue est là. Certains ont de l'indigestion. Donc, quand on est au monastère Neido, à chaque fois qu'on fait cette retraite, on est véritablement plongé dans cet espace de réceptivité et de profonde réceptivité. Donc, ce soir, je vais leur enseigner les 4 nobles vérités, les 8 joyaux du Dharma, des enseignements du Bouddha, et de là, on va continuer notre retraite sur notre élan de l'étude, bien sûr, au niveau de notre spiritualité et de la place qu'elle prend dans notre vie. Donc, on continue toujours, on parcourt le Népal et on s'enrichit intérieurement. L'image du Bouddha représente quoi? Elle représente, bien sûr, la sagesse incarnée. Elle représente aussi le Dharma. Et dans le Dharma, c'est d'avoir toujours la justesse des choses. La vision doit être juste, ce qui amènera la pensée juste, ce qui amènera ensuite la parole juste et l'action juste. Si on perd cette justesse, immanquablement, il y aura une vision injuste, une pensée injuste, une parole injuste et une action injuste. Le Bouddha représente cette possibilité de mettre en action la justesse. La justesse qui nous permet de pouvoir accueillir des éléments dans lesquels on reconnaît s'il y a faute, si on s'est trompé, si on a mal vu. Du coup, si on a mal vu, on a mal pensé. Si on a mal pensé, on a mal dit, mal formulé. Et si on a mal dit ou formulé, d'une certaine manière, notre action sera mal dirigée. Lorsque notre action est mal dirigée, on obtient de mauvais résultats. Et ceci est la roue du Dharma. Lorsque cette roue du Dharma n'est pas mise en mouvement, nous sommes pris dans la roue du Samsara, qui est la répétition de notre souffrance. Lorsqu'on parle de justesse dans le Dharma, ce n'est pas la perfection. Au contraire, c'est l'état de possibilité de compréhension de nos actes, qu'ils soient bons, justes, mauvais, qu'ils soient dans l'erreur ou dans la perfection. Quand on parle de perfection, on ne parle pas d'être en perfection, en perfectionnisme. On parle simplement de reconnaître les choses pour ce qu'elles sont et de pouvoir les travailler par rapport à ce qu'elles peuvent nous offrir.
Dans cet espace, il va y avoir immanquablement la disparition de certaines formes de désir et l'application et la réceptivité de certaines formes de compréhension. À partir de là, tout va devenir possible. Ce Bouddha du monastère Naido, Népal, dans la région de Parping, nous enseigne justement cette justesse. Ce regard est paisible, sa position est tranquille, sa colonne vertébrale est bien assise sur ses hanches. On ressent la lourdeur et la légèreté. On ressent la luminosité. Il est immense parce qu'il représente la grandeur de cette justesse, des enseignements du Bouddha. Il représente aussi la possibilité de se sentir tout petit face à cette grandeur, face à cette possibilité, face à cette justesse. Lorsqu'une chose est vraie, on se sent tout petit devant cette vérité. Lorsqu'on est torturé d'une certaine manière, on manque de réceptivité. Et on veut tout absorber en soi, par fierté peut-être, par arrogance. Lorsque les choses sont justes, on ne demande pas à être plus. On ne demande pas à être plus présent, prendre plus de place. On demande juste à être. Et lorsque on est dans cet espace où on demande juste à être, l'espace nous remplit. Ce n'est pas nous qui remplissons cet espace, c'est l'espace qui nous remplit. Le voyage est toujours cette connexion à la découverte. La découverte de quoi? De soi, dit-on. C'est aussi la découverte de l'autre, bien sûr. Et l'autre est toujours à travers soi. À travers soi, il y a cette possibilité de comprendre là où peut-être nous avons bloqué certaines choses, là où peut-être nos affects se sont rigidifiés. Le voyage nous permet de rencontrer l'autre. L'autre, c'est qui? C'est aussi cette personne qui a des affects, mais qui les traite différemment, qui peut les comprendre différemment, et qui peut nous enseigner énormément sur notre relation à nous-mêmes et à nos propres affects personnels. Le voyage n'est pas de prendre l'autre et de le mimer, n'est pas de faire semblant de le devenir, n'est pas non plus de le repousser. Le voyage n'est pas la comparaison des différences, c'est l'acceptation de celles-ci. Le voyage n'est pas le jugement des différences, c'est l'ébahissement vers celles-ci. Lorsqu'on voyage, il y a cette appropriation de ce qu'on a pu obtenir de notre vie, de ce qu'on a pu aussi développer. Lorsqu'on voyage, on finit par le perdre. Et simplement, on finit par découvrir que peut-être nous pouvons formuler les choses différemment dans notre vie. ॐ दधिक्रामणोकारिशं विष्णोरशशिवाजिनः सुरभीनो मुखा करत्प्रण आयुगोखी तारीखत्त ॐ भगवते श्याम सदा शिवाय परब्रह्मणे अखिलेश्वराय पंचभक्ताय परमेश्वराय महादेवाय नमः। यस्य खड्गदाः विचन्दायस्य सन्दः शुचिभिः सम्यन्तुत्वाः सस्तोमाः ससदः सामृतः सप्रमरिकया सप्तदैव्याः विवेकं पन्थामनुदृशधीरा अन्वाले विनिरतिनरसिन्ना दूरमुदैति ते बन्धतु सुप्तस्य तथैवैति दुरङ्गमञ्ज्योतिषं ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पसु जेन करुण्यवसो मणिखिडो जिगे दृढवन्तु विदधे गुधीराः जितप्रभमक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः संकल्पसु जत्प्रज्ञानमोदचेतो विद्युज्योतिरन्तरं तन्मुदासु यस्वं विदेके